Il tapote doucement sur la tasse. Sa femme se lève aussitôt pour lui servir du thé. Mais Hila ne supporte plus. Elle le réprimande violemment sur ses actes. Tapoter le bord de sa tasse, franchement, c'est quand on appelle ça bonne, pas son épouse. Hila se défend pour le protéger. Beth ne se plaint pas du tout. Elle trouve que prendre soin de son mari est un honneur. Sheila, exaspérée, finit par lever son verre. Elle s'excuse de manière superficielle. Elle se retourne et s'en va. Le lendemain, Beth rencontre Iya à nouveau dans le supermarché. Elle parle et Beth mentionne son mari. Beth se rapproche furtivement pour écouter. Il dit qu'il l'a vue sur le parking d'un petit restaurant. Rob embrassait l'une de leurs serveuses. Non. Tu vas le dire à sa femme? Je la connais à peine. Comment veux-tu que je lui dise que son mari a une aventure? Dans la panique, Beth renverse une étagère emplie de boîtes de conserve. Elle se regarde. L'atmosphère devient gênée. Beth s'enfuit précipitamment. Plus tard, Hila vient la voir pour s'excuser. Mais Beth continue simplement à faire le ménage. Elle refuse obstinément de croire que son mari trompe. Elle observe Beth, désespérée. Iya ressent de la pitié pour elle. Elle s'éloigne silencieusement. Beth commence à préparer le dîner. Son mari rentre tard à nouveau, prétendant travailler. Cela fait douter Beth. Elle décide d'aller dans un restaurant pour vérifier par elle-même. La scène devant elle brise complètement son calme. Beth retourne en panique dans sa voiture. Ses émotions sont complètement hors de contrôle. Le lendemain, elle prépare toujours le dîner, mais en elle le reproche. Je me demandais quand tu allais mourir. Je ne vais pas mourir avant longtemps. Ça, tu n'en sais rien. Son mari remarque son état émotionnel. Le dîner copieux devient ingolable.